Mon travail m'a viré parce que j'ai insulté une cliente. Au bout d'un moment, moi, j'ai mis les termes ici. Plus jamais, déjà, je travaille à Carrefour. Parce que Carrefour, vous vous foutez de la gueule des gens. Là-bas, il n'y a rien à faire. Vous allez travailler là-bas, vous allez que galérer, vous allez vous ennuyer. Plus de ça, la plupart des patrons, ils sont chiants. Vous voyez les clients là, quand vous venez, vous voyez vos bébés là. Vous savez, là, fermez vos bébés. Je vous jure, hein, c'est pas avec tout le monde que vous allez ouvrir votre vie. Je chercherai une alternance. Déjà, quand vous intégrez une école, la plupart du temps, on vous aide à trouver un contrat. On vous aide et tout. Bref, vous aide un peu pour trouver une alternance. Donc, moi, il faut savoir qu'au début, quand je suis arrivée à l'école, c'était carré, tout ça. Ma rentrée, c'est trop mal passé, les filles, comme je vous dis. Maintenant, en mode, c'est quoi? Moi, déjà, ma rentrée, c'était en août. Il fait sa rentrée en août, vous avez pour but de nous abattre. Vu que je suis une star, je suis une reine, j'ai pas leur temps. Je ne suis pas allée à la rentrée en août. Moi, je suis débarquée en septembre, le 1er septembre. Puis, si c'était pas content, de toute façon, c'était pareil. Je suis pas venue à la rentrée, ça veut dire quand je suis arrivée, bah, je connaissais absolument personne de ma classe. Donc déjà j'arrivais tout hyper gênant. Vous juste, je suis arrivée en retard. Il était 11h, je commençais à 7h. Donc déjà vous avez capté, la meuf elle a rien compris à ça. T'as vu, t'arrives dans une classe, la porte elle est ouverte, tu toques. Si la porte elle est ouverte, tu toques. Moi les filles j'étais trop gênée, j'étais stressée, je savais pas quoi faire. J'arrive, j'ouvre la porte, je rentre, je vais m'asseoir. En plus avec le prof, il était en train de faire cours. J'étais mal, il faut voir ma gueule. Bref, j'ai dû me présenter. Là c'était hyper gênant parce que les filles de ma classe, bah du coup elles avaient capté que Vénès, bah moi je faisais des story time, etc. Les gens ils me regardaient en mode bref, on s'en fout. Donc ça c'était le petit résumé. Ils m'ont trouvé une attendance, arrêtez-vous, asseyez-vous, prenez vos popcorn. C'est là que l'histoire commence. Je devais être à mon rendez-vous à 11h. Le ici me ment et me dit ouais j'arrive dans 5 minutes. Il est arrivé 15 minutes après. J'arrive à mon rendez-vous. Retard de 1 heure. Comme c'est pas suffisant, vous savez, je me trompe d'adresse. Je vais à la mauvaise adresse. Donc vous captez que la DA, que moi c'était vraiment hyper violent. J'arrive et tout dans le magasin, je fais ouais, je suis venue pour une alternance. Ils me disent mais non, on prend pas d'alternance. Moi je suis en mode bah si. Ils me disent mais il y a plusieurs Carrefour City à Ruelle Malmaison, c'est pas ici. La honte de ma vie. Je la regarde, je fais oh mince, purée, c'est fermé. Je vais et tout. Bref, de là, je me présente, etc. La meuf, elle me dit, ouais, carré et tout. Je dis directement, enfin, elle me donne mes horaires directement. Enfin, mettons, les filles, je commence à travailler, 1 semaine passe. 2 semaines passent, tout se passe bien. Qu'en fait, le responsable m'avait déjà reproché comme quoi fallait que je sois plus souriante et que je réponde un peu plus correctement. Bref, arrive le jour où une cliente vient. Il y a une dame, elle arrive à la caisse. Arrive et tout. Puis, elle avait des écouteurs. Donc, moi, je commence à passer ses articles. Je dis, ouais, madame, est-ce que vous voulez le ticket de caisse? Elle avait, écoutez bien, elle avait des écouteurs. Donc, moi, je dis, madame, est-ce que vous voulez le ticket de caisse? Je parle, elle m'écoute pas. Je parle, elle m'écoute pas. Je lui dis, les filles, je vous jure, je lui ai posé la question au moins 3 fois. Clairement, je lui faisais des signes en mode écouteur. Elle me regardait en mode sad eye. Je sais pas si elle avait fumé, je sais pas si elle était bourrée. Du moment où je te demande, ouais, est-ce que tu veux le ticket de caisse et que tu me réponds pas, pour moi, ça veut dire que tu ne veux pas le ticket de caisse. Parce que si je voulais le ticket de caisse, elle allait me dire oui ou non. Une fois, elle me répond pas. 2 fois, elle me répond pas. 3 fois, elle me répond pas. Donc, pour moi, automatiquement, tu ne veux pas le ticket de caisse. Moi, je te pose la question. Déjà, c'est hyper mal poli. Tu vas dans un magasin, t'as la caisse, t'enlèves tes écouteurs. Enfin, même si tu veux pas enlever tous les écouteurs, t'enlèves au moins une paire. Tu dois d'écouter. Les filles, je vous jure, hein, moi, je vous dis, enlève tes écouteurs 1 fois, enlève tes écouteurs 2 fois, enlève tes écouteurs 3 fois. Elle veut pas enlever moi. Je dis, j'ai pas donné le ticket, ça. Parce que, déjà, si je monte de respect, moi, je te dis, enlève tes écouteurs. T'es là, tu m'écoutes pas, t'es là, tu mets tes écouteurs, t'écoutes ta musique. Comme si j'étais ta petite clochard, ta petite bonne, ta petite servante. C'est dire, moi, dans ma tête, les filles, automatiquement, je me suis dit quoi, bah, elle veut pas le ticket. Parce que du moment où tu me dis pas, je te pose des questions, tu me réponds pas, c'est que tu veux pas le ticket. Donc, moi, j'ai pas imprimé le ticket. Donc, j'ai pas imprimé le ticket, je finis, je lui donne son truc et tout. Je lui dis, ouais, madame, bonne journée. C'est pas les filles, la beauté, mon elle me dit, mon ticket de caisse. Moi, je la regarde et gentiment, je vous jure, j'étais hyper polie. Moi, je suis une fille, je vous jure, je gasse pas avec les gens et tout, je suis hyper polie. Si la poteuse, je sais pas, elle me dit, ouais, mon ticket de caisse. Je lui dis, madame, désolée, je vous ai demandé est-ce que vous voulez le ticket de caisse, mais il pas répondu, donc je l'ai pas imprimé. Je crois que la meuf, le ticket de caisse, elle en avait trop besoin. La folie, comme elle a commencé à péter un cap pour un ticket de caisse. T'es pas santé, c'est un ticket de caisse. Dire, non, mais c'est du n'importe quoi. Je vous ai pas demandé de pas l'imprimer. Vous êtes malade, vous êtes complètement malade ou quoi? Vous imprimez pas mon ticket de caisse alors que vous m'avez même pas posé la question. J'ai dit, madame, je suis désolée, mais je vous ai posé la question 3 fois. Même plus de 3 fois, je vous ai posé la question, je vous ai demandé est-ce que vous voulez le ticket de caisse, vous m'avez pas répondu. Donc pour moi, du moment où vous m'avez pas répondu, c'est que vous vouliez pas le ticket. Elle, les filles, je vous dis que la meuf, elle a commencé à péter un cap parce que je n'ai pas imprimé son ticket de caisse. Elle a commencé à crier, à dire que j'étais mal polie, à dire que j'étais une enfant de pute. Je vous jure, elle a dit t'es juste une enfant de pute, mal éduquée pour pas imprimer le ticket des gens. Moi, ma maman qui m'a porté 9 mois dans mon ventre, elle a souffert pendant des mois. Elle avait 17 ans quand elle m'avait à 17 ans, elle m'a porté dans son ventre. Elle m'a chié seule, elle s'occupait de moi toute seule. Jusqu'à ce que tu devant moi pour me dire que je suis une enfant mal éduquée et que ma mère c'est une pute, ma mère c'est ta camarade. Fille, j'ai brillé. Dans ma tête là, il y a tout qui s'est mélangé automatiquement même. Moi là, dans ma tête, vous savez très bien comment. En plus, faut savoir que déjà la meuf elle me faisait chier, ça veut dire. Déjà la meuf elle me faisait chier, ça veut dire je prenais archi sur moi. Je me disais, Vanessa, t'es au travail. Moi, j'ai pas réfléchi, je lui ai dit, ferme ta gueule. Poli. J'ai pété un câble, j'ai commencé à l'insulter, je l'ai traité. Et quand je l'ai tellement insulté, j'ai oublié que j'étais au travail. C'est comme si je parlais avec une dame mal polie dans la rue. J'ai insulté toute sa race. Même mon responsable juste derrière, il est venu là, stop il a dit les filles, je fais mes lèvres, je fais mon make-up, je reviens. Et le patron, il m'a appelé tout, il m'a dit ouais, une personne gentille et tout, tu t'entends bien avec l'équipe, mais je pense que ce travail, il est pas fait pour toi. T'as pas le mental, t'as trop la bouche, t'arrives pas à te retenir. Tu parles de ma maman, mon officielle, mon sang, mon amoureuse, et puis il y a pas mettre, il y a fouille. La meuf là, que je te croise pas dans la rue, je te croise dans la rue, je te jure, ma belle. En plus, c'était même pas une daronne, c'était une jeune façon. Je te crois dans la rue, je vais te faire du sale. En tout cas, voilà, les filles, mon make-up, il est terminé. Vous pensez quoi? J'ai même pas fait mes lèvres, j'ai juste mis du gloss. Et bah, c'est parfois regarder mon petit make-up de près.
Il est pas incroyable. Puis moi, je vous laisse me suivre sur Instagram pour raconter toutes vos stories. Venez me suivre sur Snap pour ne rien rater ce qui part. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.